On a l'impression, Dominique Jamais, que le débat entre le concepteur de la bibliothèque et les usagers traditionnels organisés, vous l'envisagez comme un débat politique. C'était peut-être aussi un débat entre le pouvoir politique en France et le pouvoir intellectuel de la République des lettres, le pouvoir politique ayant beaucoup de mal à entendre le pouvoir intellectuel. Même quand le pouvoir politique est exercé par un François Mitterrand, qui nous l'indique Régis Debray, préfère recevoir à sa table des écrivains amusants et spirituels dans la conversation que des idéologues. Oui, c'était le débat entre l'ancien et le nouveau, entre l'habitude et ce qui bouleverse l'habitude. C'était un débat de fond, certainement, entre une conception de la bibliothèque nationale et une autre conception. Il y avait aussi de la politique. En général, avec beaucoup d'exceptions, on était plutôt beaucoup d'exceptions, hein, mais en général, on était plutôt hostile au projet dans la mesure où on était hostile au président, plutôt favorable au projet dans la mesure où on était favorable au président, cela va de soi. Il y avait de la mauvaise foi chez certains animateurs de cabale, car il y a eu cabale contre la bibliothèque, donc à propos de la question de la sécurité des livres ou de la gestion de la bibliothèque, il y avait des gens qui étaient de bonne foi aussi, et car il ne faut pas mépriser. Et dans un débat comme celui-là, il ne faut pas mépriser les adversaires d'un projet, même si on pense qu'ils avaient plutôt tort, même si on croit au projet auquel ils ne croyaient pas. Il y avait très certainement une fronde démocratique contre la prise en main par le pouvoir politique, c'est exact, au détriment du pouvoir intellectuel. Cela allait de pair avec le fait que le projet avait été confié à un haut fonctionnaire bâtisseur, Émile Biasini, et un journaliste, votre serviteur, plutôt qu'à des bibliothécaires et plutôt qu'à des commissions ou à des collèges. Il était très clair que même si, c'est tout à fait classique, mais même si dès qu'on réunissait, soit sous la présidence, l'autorité d'Émile Biasini, soit lors de colloques, dès que l'on réunissait 10, 20, 50, 100, 200 et jusqu'à 300 universitaires, bibliothécaires, intellectuels de haut niveau, il était évident, dès qu'on entrait dans le détail, qu'ils n'étaient d'accord sur rien entre eux. Que chacun d'entre eux avait sa propre conception de la bibliothèque. Que les uns historiens, les autres scientifiques, les uns traditionalistes, les autres modernistes, que les uns linguistes, branchés sur la communauté internationale, les autres au contraire un peu repliés sur la culture française, n'auraient jamais fait la même bibliothèque, mais au moins étaient-ils tous d'accord pour condamner la bibliothèque qu'ils ne faisaient pas, que l'on faisait, avait-il l'impression, sans eux ou contre eux. Il a fallu beaucoup de temps, ça s'est fait peu à peu. Tout de même, on aurait pu écouter davantage celui qui se présente un peu comme le président de la République des lettres, celui qui coordonne la vie de tous les experts. Ah ben, c'est bien évidemment Emmanuel Leroy-Ladurie, administrateur de la Bibliothèque nationale. Ah, je crois qu'il était monarchiste, c'est-à-dire le président de la République des lettres. Non, Emmanuel Leroy-Ladurie aurait souhaité, et ne s'en est jamais caché, aurait souhaité gérer ce projet. N'ayant pas pu empêcher ce projet de se développer, et Dieu sait pourtant qu'il l'a essayé, et il ne s'en est guère caché. Il a, bon gré mal gré, préféré s'y associer, en souhaitant d'ailleurs influer sur ce projet, le modifier, le dévoyer, peut-être même le pervertir. Il y est parvenu d'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est un autre chapitre. Il est clair, je vous le disais tout à l'heure, une idée s'altère forcément lorsqu'elle s'incarne. On a une idée, puis on va vers la réalisation à l'arrivée. Lorsque la réalité ressemble à ce qu'on avait imaginé, lorsqu'elle ressemble un petit peu ou beaucoup, c'est un grand succès, c'est une grande victoire. La bibliothèque telle qu'elle est, telle qu'elle sera, est loin de ressembler à l'idée de la bibliothèque telle qu'elle était dans le cerveau de Jacques Attali, le père fondateur, ou dans les esquisses du début. C'est inévitable. On essaie de préserver des choses,
On y arrive quand même pas si mal que cela. Il y a d'autres points sur lesquels on doit reculer ou sur lesquels les intentions de départ sont modifiées. La bibliothèque ne ressemble pas à ce qu'Emmanuel Leroy-Ladurie imaginait qu'elle serait, un simple doublet, une simple extension de la nationale, mais le fait est cependant qu'avec une efficacité tout à fait remarquable, avec le soutien de beaucoup d'usagers actuels de la nationale, avec le soutien de beaucoup de bibliothécaires de la nationale, Emmanuel Leroy-Ladurie, ou du moins je dirais le groupe, la communauté dont il est le mandataire, disiez-vous, le président a effectivement sensiblement modifié le projet. Il est tout à fait possible, et de ce point de vue-là, mais là, on passe du passé à l'avenir, on fait un saut. Il est tout à fait possible, si l'État estime ne pas devoir consacrer à cette bibliothèque l'argent, les dotations, les crédits qui étaient prévus, si l'État ne prend pas à cœur, à bras-le-corps, la constitution d'un réseau de communication de données sur des bases techniquement révolutionnaires, il y a toutes les chances que la bibliothèque ressemble beaucoup plus, malgré l'architecture différente, à la nationale de la rue de Richelieu qu'à l'idée qu'on s'en faisait au départ. Hein. Ce sont des choses qui sont à revoir. On peut imaginer, tout est possible, qu'un jour la France sorte de la crise, qu'un jour il y ait de l'argent pour la culture, qu'un jour... alors là, on entre dans le rêve, hein, qu'un jour, il y a un président de la République qui s'intéresse à la culture, secondé par un ministre de la Culture qui s'y intéresse aussi, et que tout ça se mette à fonctionner comme ça doit le faire. L'important, c'est qu'il y ait un instrument. Mais imaginons le passé comme vous imaginez l'avenir. Vous ne croyez pas que le président de la République aurait pu recevoir autrement qu'en coup de vent et avec des regards furibards l'administrateur de la Bibliothèque nationale? Écoutez, vous me posez des questions pièges. Je vais répondre. Je vais répondre, j'adore tomber dans les pièges. Comment le président aurait-il reçu autrement qu'avec des regards furibonds l'administrateur de la nationale qui était le premier adversaire du projet? Comment changer un petit peu, si vous me permettez, de point de vue? Il y a des gens respectables, l'élite de la société où nous sommes, les grands intellectuels, les grands universitaires, les grands bibliothécaires qui pleurent pendant 50 ans, pendant 100 ans. Jamais l'État ne s'occupe de nous, jamais il n'y a d'argent pour nous, jamais on ne fait rien pour nous. Toutes les grandes institutions culturelles sont laissées à l'abandon, pas de budget, pas de crédit, pas d'idées, pas de soutien. Et le jour où un président arrive et dit « je voudrais faire une nouvelle bibliothèque nationale et la donner à la France », ces gens-là se transforment en adversaires, en opposants. Ce n'est pas eux qui ont été nommés, ce n'est pas eux qui ont géré le projet, ils l'auraient fait autrement. Et le président devrait ménager, dites-vous, celui qui fait tout pour s'opposer à la création d'une nouvelle bibliothèque nationale. Vous exagérez un peu. Oui, mais vous voulez faire croire que le président est un capitaine qui tient le cap depuis le début, avec une grande sûreté, la main sur la barre. Mais au fond, est-ce que le point de vue du président de la République sur cette bibliothèque n'a pas immensément varié du début jusqu'à la fin? Et quel était son point de vue au départ quand vous l'avez vu pour la première fois? Je vais vous le dire, mais vous avez dit des choses que je ne peux pas laisser passer telles quelles. Cette bibliothèque où nous sommes, ça n'est pas une collégialité, ça n'est pas une communauté, ce ne sont pas les électeurs, ce ne sont pas même les intéressés qui ont voulu qu'elle soit faite et qui ont fait en sorte qu'elle soit réalisée, c'est le président de la République, que vous le vouliez ou non. Hein? C'est une volonté unique, autoritaire, étatique, monarchique, appelez-la comme vous voulez, pharaonique si ça vous fait plaisir. C'est une volonté qui a fait que les Français disposeront d'une bibliothèque nationale moderne. Ça vous a amusé, ces polémiques? Non, pas tant que ça. Je vais vous dire pourquoi ça ne m'amusait pas tant que ça. Non pas que je déteste la polémique, mais c'était de la demi-polémique. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai écrit quelques articles vifs dans un journal d'établissement, ce qui n'était peut-être pas à droit, ce qui n'est pas d'usage, mais je n'ai pas dit la moitié ou le quart de ce que j'avais envie de dire. Donc je polémiquais avec un bras dans le dos et sans avoir le soutien, sans avoir beaucoup de soutien.
Ça ne se fait pas habituellement de polémiquer, semble-t-il, dans ce genre d'affaires, dans ce genre de dossier. Donc là aussi, j'étais, comment dirais-je, je n'étais pas tout à fait dans la norme. Le principe, je l'ai bien compris, hein, on me l'a expliqué, puis j'ai fini par m'y faire. Le principe, c'est que même si au-dessus, en dessous ou à côté de vous, vous avez affaire à des gens qui ne se conduisent pas bien, le silence, la réserve, la dignité sont bien préférables à la polémique, à l'attaque, à la riposte. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans un conseil d'administration ou dans une réunion privée ou publique en face de quelqu'un dont vous savez qu'il vient de monter une cabale contre un projet ou de susciter un article d'un universitaire étranger contre ce projet ou d'essayer de démolir soit le projet, soit les gens qu'il mène, vous le savez de science certaine, mais il faut faire semblant qu'il n'en est rien, que c'est quelqu'un qui, comme il l'assure devant vous, ne veut que le bien du projet. Son de culture. Hein. C'est vrai que ma culture journalistique m'a fait tort dans ses fonctions administratives. Ça ne se faisait pas, mais enfin, je ne regrette pas. Je regrette de ne pas avoir été plus loin. La première polémique, Dominique Jamais a porté sur les tours, on disait ça va bouillir. Oui. La dernière a Oui. porté sur l'informatisation, on disait ça va fourcher. Alors là, vous étiez particulièrement démunis, vous ne combattiez pas une main liée dans le dos, mais les deux mains ligotées, parce que vous n'y comprenez goutte à l'informatique. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, je ne suis pas architecte, vous non plus, je ne suis pas informaticien, vous non plus, je ne suis pas bibliothécaire, vous non plus. Et d'ailleurs, je ne connais personne qui soit à la fois bibliothécaire, informaticien et architecte. Pour un certain nombre de choses, qu'il s'agisse d'architecture, qu'il s'agisse des marchés de la bibliothèque, des marchés de bâtiment, qu'il s'agisse d'informatique ou qu'il s'agisse d'organisation bibliothécaire, je me suis entouré de gens, bien ou mal choisis, à qui je faisais confiance, de qui j'attendais des explications, aussi détaillées, aussi approfondies que possible. Et lorsque ces explications m'avaient convaincu, je m'arrêtais à un parti. Bien entendu, je ne suis pas informaticien. Cependant, lorsque, à un certain moment, peu de temps avant la fin 93, j'ai fait avaliser par le ministère de la Culture un schéma, un système de construction de l'informatique de la bibliothèque. Je vous assure que j'ai passé des heures et des jours à me faire expliquer et réexpliquer les avantages, les inconvénients, les raisons de tel choix et les raisons qui s'opposaient à tel autre choix. Il m'a semblé, je me trompe peut-être, il m'a semblé que je faisais confiance aux meilleurs techniciens et que j'évitais toute interférence d'ordre politico-financier, si vous voyez ce que je veux dire. Il en est de même lorsque le marché de la construction de la bibliothèque a été adopté malgré d'autres oppositions, parce que qu'il s'agisse du marché accordé à Bouygues sous les socialistes ou du marché de l'informatique sous la majorité actuelle, bizarrement, ces marchés passionnaient les autorités supérieures qui s'intéressaient assez peu, en général, aux problèmes intellectuels ou aux problèmes sociaux posés par la bibliothèque, mais qui s'intéressaient énormément au marché de l'informatique, au marché de la construction. Alors je ne sais pas si j'étais le meilleur technicien, mais je sais que ce que j'en ai fait, c'est en faisant confiance aux techniciens et en ne tenant pas compte des interventions d'ordre politico-financier.